Bible. Alléluia. Et nous allons parcourir directement quelques versets. Le thème que je vais commencer ce soir, c'est le thème est très profond. Et je ne vais pas aller vite. Je préfère prendre même les 3 soirées là. On ne pourra pas les finir, c'est vrai. C'est pas grave. Amen. On va prendre la parole de Dieu. 3 Jean 1, 2. Voilà, si on peut se tenir debout pour ce premier lecture. Je lis la parole de Dieu. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, selon la parole de vie. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Dis Amen. Amen. Je vais maman de prier pour la parole de Dieu. Gomde yini vi mosa la gomde yini rodo la bi gomna mana tumde ne ba vi ma pura ne Jésus Christ yure ton sukri ni krishima luta no resa ni krishima luta sunya ni krishima luta wera ni krishima bad pushi la barka yeti pangu da fansa ne gomna ton siba ni krishima la yetam ti tongre nyam dinda Christmas minga. Amen. Merci, prenez place. Le thème que nous allons développer pendant bon, si c'est 3 jours, ça peut dépasser ça, mais on va continuer. C'est écraser les rêves de pauvreté. Dis voisin. Lis au tableau. Si tu suis, ok. Écraser les rêves de pauvreté. Dis cela à ton voisin. Écraser. Dis voisin, écraser les rêves de pauvreté. Alléluia. Où on vient de lire, c'est Dieu souhaite que tu sois grand. Dis Amen. Dieu veut ma grandeur. Dieu veut ta grandeur. Amen. Et on va lire un deuxième verset. Le simplifié d'apôtre suivant. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Parole de vie. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Amen. Sur la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus lui-même, son don merveilleux qu'il nous a donné, c'est pour que toi, nous tous, en soient quoi? Riches. Il était riche. Et maintenant, il a pris la pauvreté de toi, ma pauvreté, ta pauvreté, pour que nous tous en devions quoi? Riches. Amen. Il faut me comprendre, il faut me suivre directement. Parce que si on parle de pauvreté, il y a plusieurs sortes de pauvreté. Vous allez pas toucher. Si on parle de la richesse aussi, il y en a aussi. C'est pas la faut compter sur l'argent seulement. Alléluia. Mais ce que Dieu demande ici, il faut être conscient qu'il était riche. Mais à cause de toi et moi, il a accepté de devenir pauvre pour que nous, on devienne riches. Que le Seigneur te rende riche. Ton ami est bizarre. Que le Seigneur nous rende riches à tous les niveaux. On peut continuer. Quelques faits sur la pauvreté. Quelques faits sur la pauvreté. Amen. L'enseignement que je donne ce soir, Dieu m'a fait une grâce. Je ne sais pas, il y a des personnes, s'il y a 100 000 personnes que je prêche un message. Non. Quand on donne un message,
pour son peuple. Dieu me fait une grâce que même ces 2 personnes, je donne comme Dieu me l'a donné. Amen. Et je suis instituteur d'un enseignant. Ça fait que je veux enseigner. Ce soir, ce n'est pas prédication, c'est enseignement. Amen. Premier point. Elle a un pouvoir dégradant. Amen. La pauvreté a un pouvoir qui peut détruire. La pauvreté a un pouvoir. Dis au nom de Jésus. Jésus. Tout pouvoir de la pauvreté Tout pouvoir de la pauvreté qui me suivait ce soir, je te lis et je te chasse. Alléluia. Amen. Deuxième point. Elle ne respecte pas l'âge. Voilà. Ça veut dire que, j'ai dit quoi? La pauvreté, elle ne va pas respecter ton âge. Il ne va pas dire que tu as cheveux blancs, je vais partir. Ou bien tu es jeune homme, je vais partir. Ou bien je suis intelligent, je vais partir. Ou bien j'ai chemise blanc, je vais partir. Non. La pauvreté là, il ne connaît pas respecter l'âge. C'est à cause que vous avez certaines personnes qui ont 20 ans, mais qui comptent des millions. Il y en a 90 ans, qui n'ont pas 50 francs. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des bébés, actuellement là, les comptes là, à la banque là, ça dépasse pour ton voisin. Alors que les bébés d'abord. Vrai ou faux? Oui. Je vais dire à quelqu'un. Il y a un de mes fils qui a quelque part. Il envoie l'argent chaque mois. Il a un seul enfant. Il dit que il a dit à sa femme, chaque fois, il faut mettre cette somme-là pour l'enfant dans le compte. Et il dit et la femme me dit que c'est beaucoup d'argent. Alors que l'enfant ne connaît pas qu'il y a compte. Mais à chaque fin de mois, dis voisin, est-ce que tu as eu ça? Quand j'étais né, si papa mettait mon argent, il voulait un compte pour moi. Hein? Imaginez, de 1 an jusqu'à 20 ans. C'est beaucoup d'argent, non? Mais papa, quand tu as eu cette révélation, depuis, je pense que ça vaut 5 ans. Non, ce n'est pas 5 ans, ça vaut 10 ans maintenant. Ça vaut 10 ans que chaque enfant que en prendre au Seigneur, je reprends. Un couple marié, Dieu les ordonne des enfants. Le jour qu'on prend un enfant à Dieu, on donne une somme pour aller ouvrir un compte pour un enfant. Mais dommage, certains parents ne sont pas ici. Hein. Ils ont pris l'argent de la bouffer. Si un enfant a grandi, s'il me demande, je vais dire ton papa et ta maman qui a volé ton argent. Sinon l'église a donné d'aller ouvrir ton compte. Imaginez, si un enfant a 1 an, non, 1 mois, on ouvre son compte. Et chaque fin du mois, nous mettons 1000 francs. Dans 20 ans, c'est pas d'argent. Chez soi, j'ai dit, la pauvreté ne respecte pas l'âge. Troisième point. Elle est un terrible fléau de violence. Pour dire que la pauvreté, elle-même, c'est une maladie terrible. C'est un fléau violent. Alléluia. C'est un fléau terrible, violent. La pauvreté. La pauvreté même pas amener un divorce. Vous ne croyez pas à ça? Oui. La pauvreté peut amener un divorce. Même si tu es pasteur. Même si tu parles la langue. La pauvreté. C'est un fléau de violence. Dis pauvreté. Libère ma vie. Alléluia. Continuons mon frère. Elle est la mère de tous les crimes et révolutions.
C'est-à-dire, la pauvreté est la mère de tous les cris de la révolution. C'est-à-dire que quand il y a pauvreté dans une famille, dans une église, dans une nation, nos cris là, ça ne pas tout le monde. C'est à cause de ça, je ne sais pas si c'est à cause de Dieu dit que dans Somme que Dieu entend les cris des pauvres. Amen. C'est pas bon la pauvreté. C'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Quel est un point nous sommes? 5. Maintenant, on va aller au 6e point maintenant. Oui, c'est ça. En 5e maintenant. Vas-y, 5e maintenant. Il existe une pauvreté générationnelle provenant du côté paternel ou maternel. Oui. Tant que nous ne sommes pas conscients, la pauvreté peut être au niveau de vos grands-parents. Et ça vient au niveau des parents. Et c'est sur les enfants. Même les petits-fils. Mais dit je refuse cette histoire au nom de Jésus. Oui. Parce que la pauvreté, ça peut devenir comme un esprit. Et puis il est là dans la famille. Et personne ne peut réussir dans la famille. Vous savez, il y a des familles dans le Burkina Faso ou bien dans d'autres pays que dans toute la famille, personne n'allait à l'école. Vous comprenez? Il y a des familles, dans toute la famille, personne n'a une moto. Personne. Il y a des familles, j'ai un frère qui est venu voir un jour comme ça. Dans toute la famille là, personne n'a voiture. Lui, il a Ouagadougou. Maintenant, il fait les affaires. Et un jour, les affaires ont marché. Il a payé un véhicule. Il a mené ça. Aller montrer à son papa au village. Quand il arrive avec le véhicule, vous connaissez, bon, moi c'est nos villages, qui sont connaissent le village, avec que souvent, quand on rentre dans certains villages, au moins, tout le monde te voit. Tout le monde sait. Voilà. Il allait garder ça devant sa porte de son papa. Et quand papa a vu le véhicule, il dit hey, t'as amené ça ici. Dans cette famille-là, qui a voiture ici? Qui? Dans notre famille, qui connaît la voiture? Qui a une voiture ici? Et son papa dit c'est pas ce que tu vas vivre ça avec longtemps. Tu vas vivre longtemps avec ces véhicules-là. Il est venu à Ouagadougou et il a commencé à avoir des problèmes. Il a vendu le véhicule là. Pourquoi c'est une réalité? Maintenant, c'est un chrétien. Et dans la prière, Dieu a ouvert une porte encore. Il a gagné l'argent. Il a payé le véhicule. C'est là maintenant, quelqu'un a parlé de la prière. Qui n'a qu'à venir me voir. Maintenant il dit, quand il arrive, il dit, pasteur, il a besoin de l'histoire, mais il dit, prie maintenant. Pourquoi ce véhicule-là, je ne vends plus? Parce que dans ma famille, c'est moi celui qui a voiture. La pauvreté peut être générationnelle. Côté maman ou côté papa. Que Dieu nous aide. Continuons. Un homme peut prier pour sortir de la pauvreté ou y entrer. Ouais. Je explique. Quand tu fais une bonne prière, selon la parole de Dieu, tu peux sortir de la pauvreté. Si tu pries selon sa volonté. Mais tu peux prier mal pour rentrer dedans dans la pauvreté. Parce que tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. C'est à cause de certaines personnes sont découragées au moment de la vie de la prière. J'ai prié mais je suis toujours pauvre. Non, ça dépend. Si la prière que nous faisons est la volonté de Dieu, tu peux sortir dans la pauvreté. Et si c'est mal fait aussi, tu peux t'enfoncer dedans. On peut continuer. Elle n'est pas l'absence d'argent. La vraie pauvreté est spirituelle. Pauvreté spirituelle,
ou bien pauvreté physique, l'argent. Bon, écoutez-moi très bien. Il ne faut pas transformer mon message là comme ce que je n'ai pas dit, mais écoutez-moi très bien. Vous allez voir des gens physiquement qui ont des milliards, mais spirituellement, hein, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Et cette pauvreté-là est trop dangereuse. Trop dangereux. Parce que la pauvreté spirituelle là, peut t'amener dans tous les sens. Sinon, je ne parle pas de la pauvreté aussi physique là aussi, c'est pas bon. Mais on va voir les deux cas là. Mais le vrai, parce que la Bible dit quoi? Les choses d'abord sont spirituelles avant de venir où? Physique. Voilà, si tu es pauvre spirituellement, si tu ne sais pas la grâce de Dieu, tu seras vraiment pauvre physiquement. Mais Seigneur, délivre-nous de la pauvreté spirituelle. Continuons. Des faits indéniables sur l'argent. Amen. Il peut acheter une maison, mais pas un foyer. Très bien. Quand je parlais tout de suite là, que l'argent physique, ce n'est pas ça la pauvreté d'abord. La pauvreté ici, c'est le spirituel d'abord. La pauvreté spirituelle, c'est ça la vraie pauvreté. Ici, je dis quoi? L'argent peut payer une maison, peut acheter une maison, pardon, mais il ne peut pas faire quoi? Payer un foyer. Il y a des gens qui ont de l'argent plus que toi, mais ils n'ont pas de foyer. Le foyer, ce n'est pas basé sur l'argent. Si c'était comme ça là, nous autres, on ne va pas avoir foyer. Parce que quelqu'un qui a une femme avec VTT, entre coucher, c'est pas l'argent qui a payé le foyer. Je répète encore, l'argent peut payer une maison, mais ne peut pas payer quoi? Un foyer. On se comprend bien? Ça peut aller? On peut avancer? Très bien. 2. Il peut acheter une place à l'église, mais pas le salut. Ça, il y a 3 côtés ici. L'argent peut acheter un terrain pour l'église. L'argent peut corrompre le pasteur pour avoir bonne place à l'église. Mais c'est que l'argent ne peut jamais payer le salut. Pas question. Si l'argent peut payer le salut là, je suis convaincu, beaucoup de personnes ne pourront pas payer. Vrai ou faux? Comprenez ce que je dis ce soir? C'est un ensemble que je parle lentement. Il va prendre du temps. Il faut que je profane ça pour qu'on comprenne. Si on vient à l'église là, on doit comprendre ces choses. C'est très important. L'argent peut acheter un terrain, peut corrompre les gens, mais pas le salut. 3e chose. Il peut acheter les livres, mais pas la connaissance. C'est ça. Oui. Avec l'argent, je peux payer une bibliothèque. Beaucoup poser. Mais la connaissance, ce n'est pas l'argent qui paye ça. L'argent va payer ça. Mais il peut payer des livres. Il y a des gens quand ils rentrent dans les bureaux, c'est rempli de livres. Mais qui a les livres là? C'est qui ont la connaissance qui ont qui les livres. Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, aide-moi à avoir la connaissance qui vient de toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Quand vous avez la connaissance, si vous avez la connaissance, les gens vous cherchent. Quand vous avez la connaissance, les gens vous poursuivent. Par exemple, si tu es en mathématiques, tu as 0. Et ton ami, c'est celui qui gagne 0 à l'école. Ça veut dire que tu ne vas pas aller loin. Mais si tu as 0, tu vois quelqu'un qui a une connaissance dans ma vie, chaque fois c'est 20 sur 20. C'est que toi aussi tu vas devenir quelqu'un. Amen. Continuons.
Il peut acheter tout ce que votre âme désire, mais pas votre âme. Amen. L'argent peut acheter tout ce que votre âme, ton désir là. Quand tu as l'argent, tu peux payer ça, payer ça, payer ça, payer ça, payer ça. Mais ton âme ne peut pas être payée par l'argent. Nous sommes d'accord? L'argent peut payer tout ce. Moi j'ai toujours dit aux gens, il y a, pour le fou faire un mariage, fais ce que tu peux, ne fais pas tes désirs. Tes désirs c'est quoi? Tes désirs là, c'est pour aller louer ça d'espoir de Ouara 2000, une robe de 100 mètres, costume de 1 million. Bon, les gens mentent pendant 3 jours. Ça c'est tes désirs. J'ai dit aux gens souvent dans le mariage, fais ce que tu peux. Ne fais pas ce que ton cœur désire là. Sinon tu vas avoir des problèmes. L'argent peut vous acheter ce que ton âme désire. Mais il ne peut pas payer ton âme. Que Dieu nous aide. Continuons. Il peut acheter des lunettes, mais pas des yeux. Vrai ou faux? L'argent peut payer des bons correcteurs. Comme ma fille Zerbo a mis là, c'est bien correcteur. Oui, l'argent peut payer ça, les verres correcteurs. Vrai ou faux? Oui. L'argent peut payer des verres correcteurs de 1 million. Mais il ne peut pas payer quoi? Mes yeux. Mes yeux. L'argent peut pas payer mes yeux. Non, non. Mais il peut payer des verres correcteurs. Mais l'argent, les yeux là, il ne peut pas payer ça. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité-là. L'argent a sa place. Amen. Et ce qui n'a pas l'argent aussi a sa place. C'est très important. Vous voyez, je prends l'exemple terre à terre pour donner un petit moyen pour prendre l'atmosphère. Il y a un homme de Dieu qui est assis. Les gens sont alliés, il reçoit les gens. Maintenant, il y avait un monsieur et sa femme qui suivaient. Maintenant, quand le monsieur était derrière et la femme était devant. Et maintenant, quand le monsieur la femme est arrivée devant l'homme de Dieu, son mari suivait. La femme, non, l'homme de Dieu ne sait pas que c'est une femme et son mari. L'homme de Dieu dit, madame, tu as couché avec qui hier nuit? Ça m'a dit, hein? C'est ma femme. Tu me trompes. Tu me trompes. Aujourd'hui là, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Il dit à son mari, c'est ta femme. Elle t'a trompé hier nuit. Tu veux la tuer. Mais écoute-moi bien. Le 26 mai là, c'est quelle fille que tu as mis à l'hôtel là? Haya. Il dit, passez, il faut bien partir. Oui. Vous voyez, les choses spirituelles, souvent, il n'y a rien à voir avec les choses physiques. Souvent, c'est très important. Alléluia. Les choses spirituelles, les choses que nous voyons physiquement comme ça, c'est très très important. Et on doit avoir soif à voir ça. Amen. Suivant. Il peut acheter un lit confortable, mais pas le sommeil. Vrai ou faux? Oui. L'argent peut payer un bon lit. Quand vous partez en ville, dans les grands supermarchés, il y a des lits de 1 million. Oui, il y a des lits de 1 million. Mais il n'y a pas de sommeil dedans. L'argent peut payer le sommeil. J'ai reçu quelqu'un, ça fait longtemps. C'est vraiment, il a l'argent. Mais pour dormir la nuit, il a loué quelqu'un. Quand lui dort, cette personne caresse ses pieds. Il a loué quelqu'un comme ça. Voilà. Quand il dort, cette personne caresse ses pieds jusqu'au matin. Et puis à la fin du mois, il prend son salaire. Tu veux ça aussi, non? Ouais, tu fais autre chose. Tu vas faire autre chose. Il y a climatiseur. Tu es là seulement. Voilà. Quand il dort la nuit, tu caresses ses pieds seulement.
Il dort comme un bébé. L'argent ne peut jamais payer le sommeil. Que Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu nous enseigne cette semaine. Au nom de Jésus. On peut continuer. Notez bien, l'homme le plus pauvre au monde est celui qui n'a aucune vision. Très bien. Notez bien, mon frère, mes soeurs, bien-aimés du Seigneur, ceux qui sont là, qui nous suivent. L'homme le plus pauvre au monde est celui qui n'a pas aucune vision. Est-ce que ça, tu veux devenir quelqu'un comment? Tu vis, mais tu n'as pas de vision. Il y a des gens, quand on pose la question, quelle est ta vision de 2025? Quelle est ta vision d'ici décembre? Quelle est ta vision dans 2030? Ils vont avoir le courage de dire, bon, je ne sais pas, hein, ce que Dieu fera seulement. Tu es le plus pauvre du monde. Dis Seigneur, donne-moi la vision. Ça cause beaucoup d'églises. Souvent j'ai peur souvent. Quand je vois certains jeunes pasteurs, d'autres c'est 30 ans, d'autres c'est 25 ans, d'autres ils partent fonder un ministère. Que faut travailler mieux pour ne pas dire à quelqu'un, il faut faire ton propre ministère. Il faut faire pour toi. Et puis ils font. Mais le problème c'est quoi? C'est pas commencer avec le problème. Mais c'est quelle vision que tu as reçue, tu vas où? Tu amènes les gens là où? Dieu n'a pas appelé tout le monde pour être fondateur. Non. Dieu n'a pas appelé tout le monde pour être pasteur. Non. Quand il n'y a pas de geste spirituel là. Non, quand on parle de geste spirituel, c'est très important. Il y a un pasteur qui a fait l'école de prophètes et de pasteurs évangélistes. Maintenant, il y a 32 personnes qui sont allées le voir, qui sont venus pour se former, devenir prophètes, évangélistes et pasteurs. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. C'est un homme de prière. Il a fait comme Jésus. Jésus a prié pour soigner ses 12 disciples. L'homme de Dieu a commencé à prier pour les 32 personnes là. Et puis il écrit seulement. Il prie. Il écrit seulement. Il écrit seulement. Il écrit seulement. À la fin de sa prière, il dit, toi Salomon, tu dois être un briquetier. Va faire des briques. Ta vie va changer là-bas. Matthieu, toi ton travail, tu es un citoyen seulement. Un citoyen. Voilà. Va rester dans la ville. Tu seras quelqu'un. Il a commencé comme ça. Les 32 personnes là, c'était 4 qui étaient appelés au ministère. Tous les autres là, qui étaient pas appelés au ministère. Mais dans notre génération aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans ça. Beaucoup de jeunes pasteurs qui sont devenus fondateurs. Donc, je connais quelqu'un. Il est venu me voir qu'il a son église. Je ne connais pas, je suis allé pour aller le rendre visite. Je suis parti avec Willy ces jours-là. Quand je suis arrivé, la cour de l'église même, c'est une villa où il dort là-bas. Et puis maintenant, il a fait un petit hangar dehors, il fait prière là-bas. Et quand je suis arrivé, je vois que j'étais presque 2 enfants, sa femme, un autre homme, et puis lui-même, il tapait le guimbé. Ouais, il va s'appeler quoi? Que lui il est apôtre. Alors que selon les théologiens, si quelqu'un apôtre là, c'est quelqu'un qui a déjà une église au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au moins quelqu'un qui a au moins 100 personnes devant lui, qui est en bas de lui-même. Toi tu as l'église elle-même c'est pas encore établi, bien posé. Il s'appelle apôtre. On fait comment? Que Dieu nous aide. Et que Dieu, j'ai un enseignement que tu as de préparer. Ne laissez pas connaître ta vie
que ta vie ne soit pas dirigée par un prophète. Dieu peut te parler aussi. Continuons. Les 22 types de pauvreté. Ok, on ne va pas finir. Je vais prendre, comme il y a 22, je vais respecter le temps car bon, on a commencé en retard aussi. Je dis on doit finir, on doit commencer à 18h. 18h à 18h30, ça c'est intercession. Les 30 minutes pour la louange. Et 19h, on commence l'enseignement. Mais ton voisin vient en retard. Les 22, je n'ai pas fini ça. Je vais faire 7 ou 10. Et puis on va prier. Ok? Voilà. 1. Voilà. La pauvreté chronique. Très bien. La pauvreté chronique, c'est comme un palu chronique. Il y a des pauvretés. Si tu veux les aider, tu vas devenir pauvre. C'est dangereux. Je connais un homme de Dieu qui a donné son témoignage. Lui, il marchait à pied. Et il y a 2 entrepreneurs qui ont dit on va te payer une nouvelle moto. Parce que tu es un homme de Dieu, tu as l'onction, on va te payer une moto. Le jour qu'ils ont dit ça, là, les 2 entrepreneurs là, 3 mois après, ou 6 mois après, ils ne pouvaient pas avoir à manger. Pourquoi? L'esprit de pauvreté chronique qui était dans la vie de l'homme de Dieu les a mis pauvres. Mais comme c'est un homme de Dieu, il a su que c'est lui, son esprit là, qui a fait ça. Il va chercher la délivrance. Il va chercher la délivrance. Lui, il était mieux même par rapport aux 2 entrepreneurs là. Il y a des gens, hein. Bon, il ne faut pas aider les gens. Voilà, non, je n'ai pas dit ça. Dieu me dit qu'il faut aider les gens. Voilà, mais il y a certaines personnes, ça pour être chronique là. Si tu t'amuses avec eux, si tu ne fais pas attention, avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont t'appauvrir. Dis pauvreté chronique. Je te lis et je te cherche. À cause de ça, beaucoup de personnes n'aiment pas donner l'argent aux gens. Ils préfèrent, si quelqu'un qui est un frère, une soeur, qui n'a pas un travail, il préfère le montrer comment travailler, comment avoir l'argent. Parce que si tu donnes l'argent aujourd'hui, donne demain, il ne va jamais s'en sortir. Il faut le montrer comment travailler, comment attraper le poisson. Amen. Ça peut aller comme ça. Voilà. Que Dieu nous aide. Deuxième type de pauvreté. La pauvreté transcendante. C'est-à-dire que ça c'est un deuxième type de pauvreté de ça là. Transcendante, ça veut dire que ça passe, ça vient. C'est comme, voilà, ça veut dire que c'est comme son chemin là, c'est ta vie. Voici bien résumé. Ça veut dire que ta vie, le chemin de la pauvreté là, c'est ta vie. Voilà, c'est que s'il va aller à Ouagadougou, il passe à toi. Dieu, je refuse au nom de Jésus. Troisième type de pauvreté. La pauvreté géographique. Oui. Dans certains pays, pour ne pas dire ici seulement, quand tu es dans cette zone-là, cette entourage là, tu ne vas jamais prêcher là-bas. Jamais. Il faut que tu quittes. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte. Va où je vais te montrer. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas quitté au village, il ne sera pas quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il y a des gens, tant qu'ils ne quittent pas dans son quartier, il peut devenir quelqu'un. Il y a un monsieur, c'était un réveil pour moi. Il dit qu'il était dans une location, plus de 20 ans, dans location. Il travaille, c'est quelqu'un qui bosse, mais il ne s'en sort pas. Et un jour, il a payé un terrain. Bizarrement, il est allé là-bas. Il a commencé à s'en sortir bien.
il a commencé à dire, il y avait quoi alors? Que je ne sortais pas. Vous voyez? Voilà, dire que souvent, hein, où nous logeons, où nous habitons, où nous marchons, souvent c'est très important que Dieu nous ouvre nos yeux. Même l'œuvre de Dieu. Je prends l'exemple. Et ça, c'est une grâce. Il y a certains hommes de Dieu qui sont vraiment vrais. Leur cœur est vrai. Mais il ne part faire une église dans un pays. Non, il part faire. Bâtir une église dans un quartier, dans un village, avec tout son effort, ça n'évolue pas. Et on peut le juger, on peut le condamner. Ça dépend de l'environnement où il se trouve. Il y a des gens aussi, Dieu fait grâce, il part quelque part, les choses avancent. Même dans Ouagadougou ici, quand vous allez rentrer dans certains milieux, vous allez voir de certaines personnes, c'est pas fétiche, hein. C'est la bonne place qu'il a eu seulement. Et Dieu fait ces choses. Que Dieu nous aide. Amen. Quatrième type de pauvreté. La pauvreté absolue. Pauvreté absolue, ça veut dire que ils ont, la personne a accepté en fait. Voilà. Dis je refuse au nom de Jésus. J'ai reçu quelqu'un pas longtemps. Ça m'a travaillé un peu. Mais Dieu dans sa grâce m'a révélé la suite. Il dit que quand il était célibataire, lui il gagnait beaucoup d'argent. Il gagnait beaucoup d'argent. Sa dîme même qu'il donne par mois, c'est pas petit. Parce qu'il était célibataire. Son offrande, il n'en parle même pas. Quand il dit quelque chose dans l'église, c'est lui le premier qui donne bien. En ce moment, il était célibataire. Les choses bougent. Par juste, ce qu'il garde par jour, c'est beaucoup. Mais après le mariage, quand il s'est marié, tout est arrêté. Rien ne bouge. Souvent, même pour avoir conduit pour donner à madame, c'est compliqué. Au moment qu'il parlait, il était assis. Sa femme était assise. Moi, j'étais devant eux. Il attendait parler. Ah, depuis mon mariage, tout rien ne marche. C'est venu dur. On n'a pas à manger. Imaginez, si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et je connais, Dieu ne m'a pas montré quelque chose. Un cas comme ça, quelqu'un va dire, dites-moi la vérité, facilement tu vas dire quoi? C'est la femme, non? Voilà. Alors c'est pas la femme. C'était pas la femme. Et quand j'ai prié pour eux maintenant, Dieu m'a ouvert les yeux que dans la famille de cet homme-là, il ne voulait pas qu'il se marie. Il ne voulait pas qu'il gagne une femme. Maintenant, afin de... C'est un chrétien. Afin qu'il s'est marié, c'est comme il a défié la famille. Pour dire, en bon, tu nous as défié. On va voir maintenant. On va voir un pauvre maintenant. Souffrir. Et tu vas chercher la femme. Quand j'ai parlé, j'ai dit comme ça. Voilà ce qu'il a fait. Il dit, enfin. Ça veut dire que l'œil, il a été chez la femme. Qu'il nous donne des œuvres spirituelles. Sinon, on va faire des coups de dégâts. 5. La pauvreté mentale. Oui. Il y a des gens, même s'ils donnent milliards, dans sa tête là, comme il a mis dans ce qu'il ne peut jamais réussir, il ne va jamais devenir, il ne peut jamais réussir. Ça, c'est un 5e type de pauvreté, la pauvreté mentale. Oui. Il y a des gens, les têtes là, tu as fait tout, mais rien ne rentre. Pas deviner quelqu'un, c'est pas possible. Dis au nom de Jésus, pauvreté mentale, libère ma vie. Au nom de Jésus. 6e type de pauvreté, la pauvreté émotionnelle. Ça c'est dangereux. Alléluia. Si la pauvreté émotionnelle règne dans votre foyer, dans l'église, ou dans votre travail,
À la fin, ça va créer des situations. Parce que cette pauvreté-là, ça ne va pas mener nulle part. 7e type de pauvreté, la pauvreté spirituelle. ça c'est grave. Que Dieu nous délivrisse. Alléluia. 7 types de pauvreté spirituelle, ça veut dire que tu es pauvre spirituellement. Il y a une sécheresse que tu avoir. Voilà. Et ça là, il faut que Dieu te connecte avec Dieu, te fait grâce pour voir dans le spirituel pour te délivrer. Je suppose que tu ne sais pas que dans le spirituel tu es pauvre. Tu ne sais pas que spirituellement tu es pauvre. Tu ne sais pas ça. Et que tu veux t'en sortir. Hein? Si tu ne sais pas que spirituellement tu es pauvre, tu vas te sortir comment? Même physiquement, il y a des gens qui ont accepté qu'ils peuvent devenir riches. Dieu, je refuse ça. 8e type de pauvreté, la pauvreté financière. voilà, c'est ça que les gens connaissent. C'est que les gens connaissent. Alléluia. Tout le monde dit, au village, à Ouagadougou, même dans l'église, au bureau, même dans l'état pas de ça. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Pauvreté, tel type de pauvreté financière a 2 dimensions ou 3 dimensions. Mais je prends un là seulement. Si quelqu'un n'a pas d'argent, il peut mentir, peut voler, peut aller tuer son papa ou sa maman même pour avoir l'argent. Parce qu'il veut se montrer aux gens. C'est dangereux. Quand moi je vous ai dit que pauvreté financière, je vous ai dit plusieurs fois ici, je dors dans une maison 5 000, je ne peux pas payer. Et quand le fin du mois arrive, mon cœur est là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il va venir dire quoi? Et certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas ici ce soir, mais j'ai reçu des gens comme ça. Des femmes, surtout des femmes. Marie a fui. Parce qu'il n'y a rien pour donner aux enfants au moment manger. Pauvreté financière. Fouille, laisser les enfants. Avec madame. Ça, moi, j'ai toujours tiré les chapeaux des femmes. C'est rare des femmes qui peuvent fuir laisser les enfants à cause de la pauvreté. Mais l'homme le fait. C'est dangereux. C'est dangereux. Même dans l'église, certaines personnes, si le pasteur n'arrive pas à s'en sortir, ils fuient aussi. C'est pas tout le monde, mais certaines personnes fuient. Ouais, pasteur, non, on a dit ton cas. Si on ne fuit pas la pauvreté du pasteur va nous envahir. Il y a un pasteur, j'ai dans son témoignage, c'est à Yoko. Et il a ouvert l'église. Ça fait quand même longtemps. Les gens venaient. En temps, les gens ne venaient plus. Parce que ça ne l'est pas. Pauvreté financière. Il voulait même fuir. Et un jour, il a pensé, il y a mon ami Awara qui a une voiture. Je vais lui demander de venir passer une semaine avec moi. Ça peut être un message. Et son homme a accepté aller garer le véhicule devant la main du pasteur. Pendant une semaine. Mon ami. Les gens sont venus. Les gens sont venus. Les gens venaient. Oui, parce que le pasteur connaît quelqu'un de... Il est dans sa maison même. Vous voyez, non? Pour les financer, ça peut créer problème. 9. Ouais. Il a fait 10 seulement. Il a fait 10, c'est pas prier.
La pauvreté des idées. Il y a des gens qui n'ont même pas d'idée. Ce soir-là, il y a des gens ici. Quand il dit, Madame Bouddha, tu as quelle idée pour... Il y a 10 millions. Donne-moi ton idée. Si quelqu'un qui a des idées, voilà. Mais ceux qui n'ont pas des idées, bon, je ne sais pas. Tu es pauvre même, c'est grave. Je vais me réveiller à 1h du matin. Je vais me réveiller à n'importe quelle heure que tu veux. Je vais te citer. Ton argent ne va pas suffire. Mais quand je marche, c'est dans ma tête en fait. Quand je marche, c'est dans ma tête. Mais il y a des gens qui n'ont pas des idées. J'ai demandé à quelqu'un dans la semaine comme ça. Papa, prie pour moi. Je vais travailler. Ok. Dis-moi, donne-moi ce que tu peux faire, ce que tu aimes. L'une des réussites souvent, il faut faire ce que tu aimes là. Ce que tu aimes, si tu fais ça bien, tu peux t'en sortir. Mais si tu n'aimes pas ces drames, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes quoi? Vous comprenez? Dis-moi ce que tu aimes là. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, j'aime diriger. Voilà, j'aime diriger les gens. Amen. 9e, pour terminer cette soirée, 10e type de pauvreté. La pauvreté d'amis véritables. Dans ta vie, ni ta femme, ni ton mari, ni ton pasteur, ni ton ami. Donc, je veux dire quoi? Si dans toute ta vie, il n'y a personne peut te dire certaines vérités, tu es pauvre. C'est dangereux. Mon père peut-être a dit que c'est dangereux dans la vie de l'homme quand il a sur une colline. Il a dit qu'il est arrivé, il est grand. Dieu l'a élevé. Si personne ne peut jamais te dire quelque chose, c'est que tu vas tomber un jour. Dans ta vie, là, que ce soit ta femme, c'est une vérité là, que ta femme te dit ça. Ça te fait mal, mais accepte ça. Ou bien ton mari, c'est divisé, il ne dit pas ça. On te dit ça. Ou bien tu as un bon pasteur, tu n'as pas peur de toi. Tu dis les vérités. Souvent ça fait mal, mais ta vie est sauvée. C'est comme ton, j'ai dit ici, il y a certaines personnes, il ne faut pas les mentir. 3 personnes, il y en a, j'ai pris 3 seulement. Ton avocat. Si tu es un avocat, tu mets ton avocat, tu vas terminer en prison. 2, ton médecin. Si tu bats ton médecin, tu ne dis pas la vérité à ton médecin, tu vas mourir. 3, ton pasteur. Si tu es un vrai homme de Dieu, tu es un vrai pasteur, tu ne dis pas la vérité, tu vas avoir des problèmes. Quand tu n'as pas ce genre de personnes dans ta vie, c'est pas bon. C'est à quoi j'ai parlé ouvertement. Il faut toujours, quelqu'un te dit, cette vérité-là, ça fait mal. Mais il faut le remercier. La Bible même dit ça. Si ton ami te blesse, vaut mieux que ton ennemi t'aime. Que Dieu nous bénisse.